Salam, salam les amis, j'espère que vous allez bien. Franchement, c'est incroyable. Mon début d'après-midi aujourd'hui, il est incroyable. Je viens de finir le match d'Arsenal contre Aston Villa. C'est vraiment un match de Premier League 4-2. Arsenal finit leader actuellement de cette Premier League. J'ai même porté le maillot parce que quand même, depuis le début de la saison, je regarde Arsenal. J'aime le beau jeu, j'aime Arteta, comment il joue. J'aime son équipe. J'ai des joueurs qui sont incroyables. Odegaard, Martinelli, Bukayo Saka, c'est vraiment des joueurs qui sont... C'est des pépites pour moi. Donc, j'aime regarder cette équipe et je me suis dit forcément que j'allais faire un jour un débrief de Arsenal. Donc, ça tombe bien parce que là, actuellement, je suis en forme. Arsenal a joué un match vraiment incroyable aujourd'hui. Déjà, en première mi-temps, c'était vraiment difficile pour eux parce que voilà, ils ont joué contre une équipe d'Unai Emery qui joue en 4-4-2. Donc, on sait tous que Unai Emery, c'est un tacticien, c'est vraiment un excellent entraîneur. Il est venu avec son 4-4-2 habituel. Il a l'habitude de jouer comme ça au Villarreal pour les amateurs de la Liga. Donc, il avait l'habitude de jouer avec cette tactique-là. Il est venu, il a imposé cette tactique-là. Il a joué en 4-4-2. Philippe Coutinho, qui n'était pas titulaire depuis un très bon moment, il l'a mis quand même titulaire avec Oli Watkins qui marche actuellement sous l'eau et Buendia. Donc, dans le classement, on avait vu en fait que Buendia, il était plus milieu de terrain qu'attaquant. Donc, je pense que c'est Coutinho qui accompagnait Oli Watkins. Watkins qui a marqué un très beau but. Donc, Saliba, il pouvait faire mieux au niveau de sa défense. Mais voilà, Watkins, actuellement, il marche sous l'eau avec 4 buts, si je ne me trompe pas, en 4 matchs consécutifs. Donc, Arsenal qui démarre mal. Mais voilà, ils ont toujours le répondant avec le joueur actuellement en forme. Côté Arsenal qui s'appelle Bukayo Saka, c'est vraiment un joueur extraordinaire. C'est une pépite. C'est la pépite anglaise. C'est, pour moi, l'un des meilleurs joueurs actuellement de cette Premier League. Donc, lui aussi, c'est une tempête. Vraiment, il marque but sur but. Je ne sais même pas pourquoi je ne l'ai pas dans mon équipe de Premier League. Je vais vous montrer cela et je vais plus faire des vidéos sur ce genre de format-là, Premier League, avec la Fantasy Premier League pour ceux qui connaissent FPL. Donc, Bukayo Saka, actuellement, il marche sous l'eau. Il marque but sur but. Il a marqué contre City. Il a marqué aujourd'hui. Et voilà, Arsenal qui reprend, mais rapidement, Aston Villa qui reprend le relais en premier mi-temps. Donc, le deuxième but d'Aston Villa, ça m'a choqué. Ce qui m'a choqué vraiment, c'est la défense de Arsenal. Tu vois carrément, en fait, qu'il manque Thomas Partey. Alors, oui, Jorginho, il fait un excellent match à l'image de son but, mais défensivement, c'est vraiment pas, en fait, un bon 6. Défensivement, il est pas là. Vous le voyez au niveau du but, c'est même Chaka qui vient et qui loupe la balle. Mais il faut souligner l'action magnifique des Villains avec une belle finition de Philippe Coutinho. On sait tous que Philippe Coutinho, c'est un excellent joueur. Donc Arsenal qui, à la pause, est mené. À la pause, quand je mettais mes notes, je me disais, voilà, Arsenal est en train de perdre le championnat. Arsenal est en train de se faire peur. Arsenal va peut-être perdre ce match-là. Mais on a vu une équipe en deuxième mi-temps, mais incroyable. Mais franchement, le coaching de Arteta, ce qu'il fait avec cette équipe-là, déjà, ils n'ont pas l'effectif, ils n'ont pas la profondeur de banc de Manchester City. Mais tu vois carrément en fait que c'est une équipe qui joue avec leurs armes. Ils ont pas 15-16 joueurs, ils n'ont pas 16-17 joueurs qui peuvent tourner tout le temps. Ils ont un collectif vraiment restreint. Donc là, actuellement, ce qu'ils sont en train de faire là et tout, c'est vraiment exceptionnel. Avec le boulot qu'Arteta est en train de mettre là avec son staff, c'est vraiment du bon boulot. Si vous voulez regarder vraiment le boulot de Arteta, je vous conseille d'aller voir All of Nothing d'Arsenal. Donc Arsenal qui revient 2-2 sur un corner joué entre Odegaard et Saka. Donc Odegaard qui fait une magnifique passe, qui s'est enfin réveillé. Parce que voilà, en premier mi-temps, quand je faisais mes notes aussi, j'ai dit carrément que Odegaard, là actuellement, il est en train de sombrer, il est dans un trou, il est en train de descendre. Mais voilà, il a relevé la tête. Il a fait une belle passe au latéral gauche, à l'Ukrainien Zinchenko, au latéral gauche Zinchenko. Non, je vais y arriver. Zinchenko, donc qui a marqué un magnifique but. Donc, voilà, on a vu en fait que sur ce match-là, en fait, c'est les frappes qui réussissaient le plus pour Arsenal. Ils ont fait quand même le travail. Et après, par la suite, on a vu en fait que Unai Emery, à l'image de toutes ses équipes, il a du mal à défendre. Il ne sait pas défendre. Ses équipes, ils ne savent pas défendre. Arsenal a enfoncé le clou. Ils ont attaqué. C'était pas facile. Donc, à la fin, le gars qui rentre là, Durang, il pouvait vraiment faire mieux lors de son action avec Bailey.
Mais voilà, Arsenal qui revient. Donc, sur une magnifique frappe de l'inévitable Jorginho. Donc, Jorginho qui, pour moi, a fait un bon match offensivement. Offensivement, franchement, il n'y a rien à dire pour Jorginho. Il joue bien, il fait des bonnes passes et tout. Mais défensivement, en fait, il a beaucoup à améliorer. Donc, il a marqué un but extraordinaire. Bon, c'est pas lui qui a marqué le but, c'est pas lui qui a marqué le but, c'est plutôt Martinez contre son camp. Mais voilà, Arsenal qui revient à 3-2. Donc, Villa qui voulait pousser. Mais à la fin, on a qui? À la fin, on a sur le match, comme vous le voyez, on a le but de Martinelli. Donc, Martinelli qui, sur une magnifique passe de Vieira, qui part directement au niveau du but seul. Et puis voilà, Arsenal actuellement reprend sa place de fauteuil de leader. Donc ce match, ce championnat-là, le championnat Angleterre, franchement, c'est un championnat incroyable. On voit carrément en fait que Arsenal, il va pas lâcher jusqu'à la fin. J'espère qu'ils vont aller faire le travail jusqu'à la fin parce que voilà, je suis un admirateur de Guardiola. Donc j'aime le beau jeu. Mais moi, j'aime bien les petites équipes qui viennent. J'aime bien les petits entraîneurs qui viennent et qui mettent leurs pattes. Tu vois carrément qu'Arteta, il est là. Il fait du beau boulot et tout. Et franchement, ces Baby Gunners là, je pense qu'il mérite de gagner ce championnat-là. Il mérite de gagner ce championnat-là maintenant. Donc voilà, un championnat, c'est pas encore fini. On a vu carrément que City, eux, ils ont l'habitude de gérer ce championnat-là. Qui va gagner ce championnat? Je pense que ça va être compliqué. Bon. Juste avant de finir, les amis, je vais juste lancer un coup de gueule, en fait. Arteta, je vais juste parler aux fans d'Arsenal. Je pense que Arsenal, s'ils veulent gagner cette Premier League-là, ils vont pas le gagner avec Nketiah, parce qu'on a vu carrément que Nketiah, il n'est pas à la hauteur de ce genre de match-là. Déjà, contre City, il a raté beaucoup d'occasions. Aujourd'hui aussi, il a raté beaucoup d'occasions. Donc, vivement que Gabriel Jesus, il revient en forme et qu'il reprenne la place, en fait. Parce que oui, c'est un baby Gunners. Oui, il a été formé à Arsenal et tout. Mais tu vois carrément, en fait, que ça reste, que c'est pas un tueur. C'est pas un tueur. C'est vraiment pas un tueur. Et là, actuellement, en fait, Arsenal est en train de payer. Si Arsenal perdait ce match-là ou fait match nul, ça allait être compliqué pour lui. Donc, dans le jeu, on a vu Arsenal, ils n'ont pas changé. Donc là, le jeu d'Arsenal, ça ne change pas. Ça joue bien. Sur le jeu, en premier mi-temps, on a vu carrément, en fait, qu'ils avaient la position, mais Villa était plus tranchant en transition rapide. Donc, Villa a été récompensé sur cette première mi-temps. Mais voilà, en deuxième mi-temps, Arsenal, ils ont tout renversé. Arsenal, ils ont venu en mode patron. Ils ont dit que voilà, nous, on est des bandits. Donc, ils ont fait le taf. Ils ont fait le match nécessaire, surtout en fin de période. Donc là, actuellement, ces genres de matchs-là, ça se joue sur le mental. Tu vois carrément, en fait, que les joueurs, ils ont faim. Tu vois carrément que les joueurs-là, ils ont un objectif. Mais ils ont besoin d'un tueur. Ils ont besoin d'un tueur, ils ont besoin d'un gars qui a faim et ils ont surtout besoin d'un gars qui va sécuriser l'axe, qui va sécuriser la défense. Jorginho, il est bon, ok, oui, mais je pense que Thomas Partey, il manque beaucoup là actuellement dans cette équipe-là. Et j'ai remarqué aussi en fait que les joueurs, ils commencent à être cramés. Physiquement, Arsenal est actuellement en train de sombrer. Donc physiquement, ils sont en train de cramer actuellement. Je pense que Arteta, il faut qu'il revoie sa gestion au niveau de son effectif parce que tu ne peux pas jouer tous les matchs avec ton même 11 de départ. Forcément, il y a des joueurs que voilà, ils vont être cramés physiquement. C'est bien de faire la rotation entre Martinelli et Trossard. On a vu que ça a payé, ça a apporté quelque chose. Donc Martinelli, il a marqué son but. Il est content. Trossard, il a fait un match moyen. Je pense que ils peuvent faire la différence et je suis en train de regarder le match de City là. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le débriefer ou pas. Rendez-vous les gars, rendez-vous peut-être demain pour une nouvelle vidéo, qui sait, ou lundi. Ça dépendra en fait si j'aurai du temps et si j'aurai de la motivation. Mais bon voilà, j'essaie vraiment de vous alimenter, de vous ramener plus de contenu sur cette page. Donc pour vivre ensemble les matchs et donner mon ressenti par rapport aux matchs que j'aime regarder. Allez la famille, on fait comme ça, passez un bon week-end, passez un excellent week-end. Ciao, à la prochaine.